sur les ondes de Fréquence 7 et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Jacques Doyon qui nous a fait donc le plaisir de participer à ces rencontres. Bonjour Jacques Doyon. Alors, entrons dans le vif du sujet. Une question en guise d'introduction. Si on consulte votre filmographie, on constate qu'à l'exception de l'an 1, vous avez toujours, pour chacun de vos films, écrit le scénario soit tout seul, soit avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui à tourner un film sur un scénario écrit par quelqu'un d'autre ? Oui, j'en ai fait un petit pour la télévision de Nathalie Sarraute. Alors, un texte de Nathalie Sarraute, là, volontiers. Mais la plupart des dialogues que j'entends au cinéma, ça me laisse pas... ça me laisse pas beaucoup d'espoir de travailler comme un cinéaste de commande. Très bien. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs que vous ayez travaillé avec Nathalie Sarraute. Au niveau de, bon, ça paraît évident au niveau de vos dialogues, cette espèce de proximité entre... J'en sais trop rien. J'aimais beaucoup ce texte pour envoyer pour un an. Et j'avais vu Samy Frey la jouer avec je ne sais qui. Je ne sais qui est volontaire d'ailleurs. Mais j'avais proposé de filmer cette pièce radiophonique à l'origine, qui était devenue une pièce de théâtre. Et finalement, on ne m'avait pas accordé la possibilité de filmer Samy Frey, son petit camarade. Donc, j'ai proposé à Nathalie Sarraute de ne pas faire le film. Mais elle m'a dit, mais pourquoi vous ne changez pas les comédiens? Pourquoi vous ne choisissez pas vos comédiens? Alors, j'ai proposé à Trintignant et puis à Jean Cachan et Trintignant de faire le film. Il a accepté et on a pu... voilà, on a pu faire le film. Mais là, il n'était pas question de changer un mot de ce texte admirable. Donc là, j'étais tout à fait heureux de filmer ce texte. Pardon, Trintignant et j'étais en train d'oublier Dussalier, bien sûr. Donc voilà, c'était un joli couple d'hommes et c'était vraiment très, très intéressant et amusant pour moi aussi parce qu'ils avaient du mal à se dire que j'allais faire des plans séquences un peu longs. Donc le texte était un peu court et le nombre de prises les inquiétait un peu. Alors ça les a agacés. La seule façon de sortir de leur agacement, ça a été de parier sur les prises. Alors je me suis rendu compte de ça au bout de 2-3 jours et je voyais bien qui avait joué, qui avait parié sur telle prise. Donc je voyais Trintignant qui avait parié sur la 14 et je voyais que la 13, il faisait pas trop d'efforts, avec la 14, il était d'une présence formidable. Donc de temps en temps, je les faisais gagner et aussi je pouvais les faire gagner parce qu'ils mettaient beaucoup d'efforts. Ils étaient très admirables dans les prises sur lesquelles ils avaient misé. Donc voilà, donc c'était un film très agréable à tourner et il faudrait, je crois, systématiquement demander aux comédiens de miser sur les prises. Je pense qu'on y gagnerait beaucoup. Très bien. Alors, autre caractéristique de votre cinématographie, vous travaillez souvent avec des acteurs amateurs. Pour quelle raison ? Parce qu'ils sont souvent aussi bons ou si ce n'est meilleur que les acteurs professionnels. Enfin, si vous avez besoin de virtuoses, vous allez chercher Isabelle Huppert. Je n'ai pas cherché... Ou Samy Frey votre voisine de palier, mais si c'est des acteurs... qui sont un peu singuliers, si c'est des rôles un peu singuliers, il n'est pas évident que tous les acteurs puissent faire le grand écart pour jouer sortant de la petite bourgeoisie ou plus souvent de la bourgeoisie. Il n'est pas certain qu'ils soient capables de faire d'autres rôles. Alors, oui, et puis, des tas de gens peuvent jouer, pas tout le monde. Des tas de comédiens peuvent jouer, pas tous d'ailleurs, certains devraient faire autre chose. Mais du côté des acteurs qui peuvent jouer, oui, il y en a pas mal. Alors, du côté des enfants, là, il y en a des grandes quantités. Mais c'est une question de foi. Enfin, c'est un truc qui est religieux. C'est-à-dire que si vous pensez
que la personne que vous venez de rencontrer, c'est la bonne personne, la confiance que vous donnez, la foi que vous avez en elle, ben, ça, en retour, vous avez aussi de la confiance. Et si cette personne a un peu confiance en elle, et si elle peut vous faire plaisir, si ça l'amuse un peu de faire un film, à ce moment-là, vous pouvez obtenir des choses tout à fait singulières, remarquables, intéressantes, que vous n'obtiendrez pas forcément avec un comédien professionnel. Je ne fais pas beaucoup de différence. Moi, je ne me sens pas plus professionnel que ça. Je me sens très amateur et je suis. Il faut choisir les personnes qui vous conviennent le mieux. Enfin, c'est évident. Si vous ne vous trompez pas, et si la confiance et la foi que vous avez en eux et la confiance que vous leur donnez est grande, j'ai pas le souvenir d'accidents dans ce casting avec ces amateurs, qui est un beaucoup plus joli mot que professionnel, par parenthèse. Oui, effectivement, il y a le mot amour. Vous travaillez aussi beaucoup avec des enfants. Bon, ça, c'est une question qu'on vous pose tout le temps, mais on est bien obligé de vous la poser. Alors, vu de l'extérieur, pour le non-spécialiste que je suis, j'aurais tendance à penser que c'est plus compliqué de tourner avec des enfants. Je pense en particulier au film La vie de famille, où le rôle de la petite fille est lourd, éprouvant même. Bon, je ne sais pas à quel âge elle a, 8 ans, 10 ans, mais comment est-ce que vous avez fait pour tirer de cet enfant une performance d'acteur aussi impressionnante? Oh, vous êtes dans cette légende stupide de penser que, comme pas mal de cinéastes, ça s'est un peu arrangé, de penser que faire tourner des enfants, c'est plus difficile. C'est une légende qui vaut pas un clou, mais qui résiste bien. Voilà. Alors, Mais c'est peut-être un peu lié à votre savoir-faire, ça aussi. non, je veux dire, d'abord, la différence entre enfant et adulte me paraît un peu artificielle. Parce que finalement, l'idée qu'il y ait des enfants et qu'après il y a des adultes, c'est comme si on avait oublié les enfants que nous étions. Notre noyau dur, c'est l'enfance. Donc on est des enfants qui sommes devenus malheureusement des adultes le plus souvent. Parfois ça s'est arrangé d'ailleurs, parce que les enfants n'étaient pas plus intéressants que ça, les adultes le sont devenus davantage. Mais enfin, c'est un prolongement. Notre noyau dur, c'est l'enfance. Donc on est des enfants qui avons vieilli, qui sont un peu plus moches à regarder, mais pour le reste, ça ne change pas grand-chose. Donc, les enfants aussi sont infiniment plus joueurs que nous. Vous laissez un enfant dans une pièce avec deux bouts de bois et un morceau de, je sais pas quoi, de carton, il va jouer avec. Mettez un adulte dans une pièce seul avec ça. Je veux dire, c'est un désastre. Il n'y a pas de quoi le filmer là, parce que c'est une épouvante. Donc, un enfant, ça joue, je veux dire, ça joue déjà un peu à l'école, mais en dehors de l'école, ça ne fait que jouer. Donc vous avez affaire à des joueurs, à des professionnels en quelque sorte. Parce que les comédiens professionnels, c'est des amateurs, je veux dire, c'est pas des joueurs, ils jouent juste quand il faut. Alors, on peut dire oui, si, dans notre vie, devant vous, je suis en train de jouer un rôle, je suis en train de jouer le cinéma, je ne sais quoi. Oui, bon, enfin, plus sérieusement, les enfants sont infiniment plus doués pour la comédie que, je veux dire, ils passent leur temps à jouer, ils passent leur temps à inventer des histoires, à inventer des rôles, à jouer des rôles. Donc si on n'est pas... si on sort de cette médiocre légende, c'est plus facile. Alors, ce qui est terrible, c'est de voir de bons cinéastes qui utilisent les enfants, mais qui ne les font pas travailler. Voilà. Si vous voulez faire jouer les enfants, il faut travailler avec eux, il faut les faire travailler. Je veux dire, ils sont travailleurs, ça les amuse, s'ils sont un peu doués pour ça aussi, évidemment, mais il faut les faire travailler. Donc il peut y avoir des travelling, il y a des places, il y a des intonations, voilà. Mais en plus de cette partition et des indications que vous leur donnez, il y a la surprise du fait qu'à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, il y a autre chose de plus léger, de plus inventif, de plus incroyable. On est quand même assez peu grandement surpris du travail de comédien professionnel. Ça peut arriver.
avec les enfants, et plus ils sont petits, plus c'est vrai. Là, chaque jour, Là, vous parliez d'une enfant de 11 ans. Moi, je vais vous parler de Victoire. Victoire, qui a joué Pendette à 4 ans. Je n'ai jamais été aussi stupéfait de la performance. J'aime pas le mot performance, pardon. J'ai pas été stupéfait du jeu de cet enfant de 4 ans. Aucun comédien professionnel ne m'a donné autant de bonheur. Alors ceci dit, est-ce qu'il n'y a pas quand même, tout de même, à la base, au niveau du casting, au début, dans le travail préparatoire, une complicité nécessaire entre vous et ces enfants? Il faut une grande amitié, il faut un amour, il faut aussi que cet enfant sente ouais, que j'ai besoin que j'ai besoin d'elle et que je ne vais pas laisser tomber, pas un seul instant. Par-delà, on joue de ça aussi. Par exemple, Victoire me fait des gestes de bras. Elle tournait une scène, elle se tournait vers moi, et puis elle prenait ses bras, elle les étendait plus ou moins larges pour dire voilà, très ouvert, ça signifiait c'est formidable, c'est ce qu'elle voulait me faire croire, et puis un peu fermé, c'est je peux faire mieux. Bon, alors parfois elle étendait très grand les bras en me disant je viens de faire formidable, et je lui disais moquait un peu de moi, alors, elle se marrait, elle reprenait voilà, les deux de ses mains l'une de l'autre, et elle savait très bien qu'elle avait aucune chance de m'embobiner, elle savait très bien ce qu'elle avait fait, et on rigolait, et on repartait, voilà. Alors, ça veut dire beaucoup de prises, parce que c'est très nécessaire, une scène, c'est à trouver, c'est à chercher, c'est pas les mots seulement qui nous donnent la scène. Donc aujourd'hui, malheureusement, le cinéma, il est fait la plupart du temps de 3 prises, avec des comédiens qui pensent qu'une seule prise suffira la plupart du temps. Donc, c'est devenu compliqué le cinéma. C'est vrai que je pouvais demander 17 prises à UPR, je pouvais demander 14 prises à Piccoli sans aucun problème, et ils progressaient, ne cessaient de progresser, sachant qu'ils étaient plutôt doués. Aujourd'hui, compliqué de faire demander 3 ou demander 4 prises à la moitié des comédiens français. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas travailler. Mais D'accord. non, pardon, excusez-moi, j'ai mal répondu. Parce qu'ils pensent qu'ils sont tellement géniaux que finalement une prise devrait suffire, voilà. Et parce qu'ils pensent que l'espèce de petite imbécilité rigolote de Picasso, je ne cherche pas, je trouve, a du sens. Bon, Picasso était génial, mais il passait son temps à travailler. Donc, avec beaucoup, beaucoup de travail, avec le génie en plus, c'était formidable à l'arrivée. Mais si vous ne travaillez pas avec le génie ou avec le talent, et je vois rien du génie sur la plupart des comédiens doués, ben, ça fait des choses qu'on a, oui, la 33e fois, 33e film, c'est la 33e fois la même chose, qui est l'intérêt de faire travailler ces gens-là, enfin faire travailler, d'essayer de travailler avec ces gens-là qui ne veulent pas travailler. Alors, j'aimerais que vous nous parliez des rapports je change un peu de direction, là, je rentre dans le contenu même de vos films. Que vous nous parliez des rapports hommes-femmes dans vos films. Je serais tenté de dire que dans votre univers cinématographique, les femmes sont sincères, vraies, authentiques, parfois fragiles, et que les hommes, à en juger au moins par les 4 films que vous êtes venus nous présenter ici, et que les hommes ne sont pas à la hauteur. Je suis un vieil hétérosexuel, hein, bien entendu, j'ai plus de bienveillance pour les femmes de toute façon que pour les hommes, soyons clairs. Bon. Par ailleurs, oui, le plus facile, ce sont avec des enfants, ensuite avec des femmes, le moins simple, pas systématiquement, je veux dire, tourner Piccoli par exemple, je citais tout à l'heure, c'était un bonheur, mais le moins simple, c'est effectivement de tourner avec un homme de 50 ans, voilà. Parce que là, c'est pas trop de sa faute, parce qu'il a reçu une telle éducation de sois pas comme ta soeur, tu vas pas pleurer, etc. Bon, les hommes ont été quand même éduqués pour qu'ils ne manifestent pas trop fort leurs émotions. C'est vrai que pour la comédie, c'est pas très pratique. Donc les femmes, c'était plus facile parce que naturellement, on les a laissées
par chance, expriment leurs émotions dès l'enfance. Alors, ça peut arranger parce que l'éducation a changé aujourd'hui, oui, depuis 20 ans, depuis 50 ans, depuis un siècle, tout ça bouge. Mais malgré tout, il y a beaucoup de ça. Donc, le nombre d'acteurs de 50 ans qui ne veulent pas exprimer l'émotion, qui ont du mal à pleurer, qui ne veulent pas pleurer, qui ne veulent pas pleurer, qui trouvent que c'est de l'hystérie, c'est un truc de femme, je l'ai rencontré quelques fois. Donc, la question est, pourquoi ces gens veulent devenir comédiens si certaines émotions leur sont interdites? Effectivement. C'est un mystère pour moi. Alors, je dirais qu'au centre de vos films, en tout cas, c'est ce qui se passe avec les 4 films, encore une fois, qui sont au programme de ces rencontres. Il y a une tension, une opposition entre l'aliénation, l'enfermement et un appel à se libérer pour les personnages, à s'émanciper. Il y a une espèce d'opposition intérieure-extérieure, mais ce qui constitue un intérêt majeur de vos films, c'est que cette tension n'est jamais mise en scène de la même façon. Je prends l'exemple du premier de ces films, cette chambre de bonne exprime tout à fait cet enfermement, et cette actrice, ce personnage de Suédoise, elle les appelle à se libérer, sans succès d'ailleurs, ou avec succès, je ne sais pas. Oui, que je saisisse quelle réponse je peux donner à votre question. C'est si large. C'est vrai de tous vos films. Prenons l'exemple de la drôlesse. Elle est aliénée complètement. En une scène, vous le montrez au début du film, quand vous voyez que ses camarades rigolent parce qu'elle dit qu'elle n'aime pas sa mère. C'est terrible ça, d'entendre ça. Et puis, curieusement, elle se libère dans un enfermement, quand elle est dans le grenier. Mais quand même, il y a toujours ce oui, parce que l'enfermement n'est pas un enfermement. C'était effectivement, vous avez raison, c'est avant qu'elle était enfermée. Elle était enfermée avec une mère qui ne l'aimait pas trop, et elle n'avait de contact, il n'y avait aucune humanité autour d'elle, elle devait en avoir en elle, évidemment. Et donc, à partir du moment où un garçon un peu perdu, en manque d'affection, la kidnappe, tout à coup, avec ce garçon un peu perdu, lui aussi, beaucoup perdu, en manque d'humanité totale, parce que le beau-père, la même. Bon, ces deux-là, dans cet enfermement, vont trouver enfin quelqu'un avec qui ils pourront partager un peu d'humanité, oui, sans aucun doute. Tout à fait. Alors, vous êtes scénariste, on l'a dit, donc il y a un travail tout particulier en amont du montage, du tournage, pardon. Qu'est-ce qui est le plus lourd pour vous? Qu'est-ce qui vous donne le plus de travail? L'écriture en amont ou la direction d'acteur, le tournage proprement dit? Ben, c'est pas. Vous me montrez ça comme des espèces d'obstacles là. Ah, mais quand même. Non, c'est pas Moi, des je saurais obstacles, pas faire un film. c'est un plaisir d'écrire des dialogues et de chercher, de s'amuser avec les présumés personnages qui me soufflent leur tête. Le plaisir est immense. Et puis il y a un autre plaisir qui est de se dire, maintenant j'ai trouvé la bonne musique et l'émotion la plus juste, la pulsion la plus forte avec les acteurs. Donc c'est un prolongement. L'intéressant, c'est que ce que vous avez écrit, si vous pensez que c'est totalement... si vous l'enfermez, voilà. Si vous pensez que c'est terminé parce que finalement vous avez une réflexion définitive sur la scène, vous allez faire de l'exécution, donc ça va être d'un emmerdement incroyable. Si vous dites on a les mots, on a la partition, mais on ne sait pas exactement bien comment la jouer, comment il faut la jouer parfaitement. Donc ça demande du travail, ça demande de chercher la scène, ça demande de savoir qu'on est assez ignorant, c'est pas en connaissant les mots, c'est de la musique. Si vous prenez, je ne sais quelle sonate de la dernière, par exemple, de Beethoven, je veux dire, avec chaque interprète, c'est différent. Mais c'est pas seulement différent, c'est intéressant ou c'est nul. Enfin, ça va du plus formidable à l'unité la plus grande. Donc, les notes ne suffisent pas. Il faut savoir qu'est-ce
qu'on peut en faire, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? On a entre une demi-journée et 3/4 de journée pour trouver une scène. Donc il faut se dépêcher de foncer sur les scènes, vive le numérique dessus, parce que là on n'est pas arrêté, alors qu'avec l'argentique on a été arrêté sans cesse, vive le numérique pour pouvoir essayer en 12, 15, 18 prises de trouver enfin la lumière de la scène et de découvrir ce que cachait cette scène, parce que les mots, encore une fois, c'est en dessous de ces mots qu'il va falloir trouver une vérité, une vraie musique. Donc, c'est deux choses extrêmement importantes qui se prolongent, et écrire sans tourner est finalement limité, et tourner sans avoir écrit des mots me paraît un peu curieux aussi. Donc, voilà, les deux vont si bien ensemble. Vous êtes un auteur. Alors, les dialogues sont d'une grande intensité dans vos films. Et d'une grande beauté, vous oubliez de dire. J'allais le dire. Oui, vous l'avez écrit, oui. Chez vous, les personnages ne s'épargnent pas. Et en même temps, il y a parfois un doute chez ces mêmes personnages quant à l'efficacité du langage pour résoudre les problèmes. Dans Une femme qui pleure, le personnage masculin déclare à plusieurs reprises « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» mais surtout « Qu'est-ce que tu veux entendre ?» La drôlesse déclare « Je ne te parlerai plus jamais ». On se demande dans les films, parfois dans vos films, si le langage, il peut rapprocher les personnages ou les éloigner. Comment vous vivez ce problème d'écriture du langage? Vous avez répondu à votre question. Le langage, il peut être utile, il peut être assez peu efficace, il peut être mensonger, il peut rapprocher les êtres, il peut les éloigner, oui, c'est un instrument pour... on peut tout faire avec, voilà. Le meilleur, le pire. Donc, selon les films, selon la situation, selon ce à quoi je veux essayer d'aboutir, je bricole avec, mais il n'y a pas juste, ils ne sont pas d'un usage toujours très, très positif, évidemment. Et on voit bien combien c'est difficile de vivre en communauté plus rapprochée à deux encore, et combien à certains moments le langage arrange notre rapport, et parfois le langage ne fait pas du bien. Ou qu'il est impuissant. Ou qu'il est impuissant aussi, évidemment. Alors, venons-en maintenant plus particulièrement à tel ou tel film. Alors oui, justement, la suédoise, on a déjà abordé ça, mais j'y reviens parce que ça me paraît important. La suédoise dans Les doigts dans la tête essaie d'aider ces trois personnages à sortir de leur marasme. Mais est-ce qu'elle y réussit pour vous? Est-ce qu'elle arrive à faire bouger les lignes? Je crois qu'ils ont quand même déjà en eux, avant qu'elle arrive, il y a déjà eu une révolte, il y a déjà eu un mouvement, voilà. Alors, elle accélère peut-être un petit peu le mouvement en un premier temps, et puis ensuite, on ne sait plus trop. On ne sait plus trop parce qu'effectivement, on se rend compte qu'elle est une jeune femme, et que l'autre jeune femme, les rapports de jalousie, s'en mêlent largement, et donc il n'est pas certain que à partir de, je sais pas, il faudra que je revoie le film, mais à partir de la moitié ou des tiers du film, il n'est pas certain que la situation avance, voilà. Mais qu'elle soit en partie bloquée, et qu'il faille qu'elle disparaisse pour la débloquer en partie, oui, mais le film se termine sur un point de relation. Je me souviens bien de garçons dans une vieille traction, voilà, qui vont essayer de retrouver la non-suédoise, donc la française, pour essayer d'espérer de la sortir de là où elle s'est réfugiée, c'est-à-dire chez ses parents. Et ça, il faudrait qu'on me donne un peu d'argent pour que je filme la deuxième partie. Mais en tout cas, ça illustre bien ce que je vous disais plus tôt, entre cette tension entre l'enfermement et la... Mais j'aime bien tension, voilà. Voilà, parce qu'il me semble qu'au cinéma, ce qui manque le plus, c'est la tension, c'est le conflit, la pulsion. On voit trop de scènes où toute pulsion, ou des films entiers, où toute pulsion est inexistante. Donc
ça fait des films un peu plats. On se demande si les films sont encore vivants ou s'ils sont morts depuis longtemps. Alors, la drôlesse. Dans vos films, bon, les enfants, vous l'avez dit tout à l'heure, les enfants jouent facilement, bon, on le sait. Alors, mais là, les enfants écrivent parfois, ou ont des velléités d'écriture, ou de jeux créatifs. Ça vous paraît une caractéristique de Oui, si je l'enfance? vois, s'il y a quelque chose enfin, on va y arriver, on y va tout doucement, mais les dessins d'enfants je dirais de 3, 4, 5 ans, pourquoi moi, j'en ai quelques-uns, j'en ai quelques milliers, mais pourquoi ils ne sont pas exposés? Pourquoi cette fantaisie inouïe n'est pas devant, alors qu'on voit des galeries entières d'adultes faisant de la sous-peinture, genre, des choses qui ne leur sont pas nécessaires, il n'y a pas de besoin. On voit une peinture, on se dit, ce type a collé de la peinture, il n'y avait aucun besoin. Bon. Chez les plus sauvages, donc chez les enfants, chez les gens qui souvent font pas très bien, chez les primitifs, regardez les peintures. Je regardais il y a 3 jours encore des peintures en Bolivie qu'on découvre, qui datent de 6 000, 8 000, 10 000 ans. C'est absolument magnifique. Mais là, il y avait certainement un besoin quand on voit des personnages qui sont en train de quasiment de voler. On voit bien que là, on n'est pas loin on est dans la transe. Enfin bon, donc les enfants, tous ne sont pas de grands dessinateurs, n'ont pas la nécessité, la volonté de dessiner. Mais j'ai un fils petit qui, sur ses dessins, je les garde, je les garde pas, je les collectionne pas, je les colle sur le mur et chez moi, il y a moitié dessins d'enfants et pas la peine de repeindre les murs parce que, je veux dire, il y a déjà des dessins partout. Oui, en tout cas, ils Voilà. sont moins inhibés que les adultes. Alors, je suis tombé sur une interview où on vous demandait pourquoi vous aviez tourné un film, je crois que c'est le dernier que vous ayez fait, en Auvergne, je crois. Et vous avez répondu que c'était tout simplement parce que cette région participait au financement du film. Et vous avez ajouté, je m'en fous, j'aurais pu tourner n'importe où, en France. Mais justement, est-ce que c'est pas parce que ce qui vous intéresse, c'est la dimension universelle des sujets que vous abordez? Oui, c'est le, Ça pourrait se passer n'importe où parce que les problèmes dont vous parlez enfin, peuvent se passer n'importe où. oui, oui, et dans n'importe quel pays d'ailleurs. Si je connaissais un peu les langues, mais à peine d'ailleurs, c'est de la musique. Je veux dire, la musique, elle s'entend partout. C'est pour ça c'est beaucoup plus costaud la musique que tout quasiment. Mais oui, il m'est arrivé dans des écoles de cinéma par exemple, de dire non, je viens pas. Juste faire un speech sur le cinéma ennuyeux, ces masterclass, ça sont des espèces Laïus. de baratins, c'est sans intérêt. L'intérêt, c'est l'œuvre. Donc, je disais non, au lieu de faire ça, essayons de faire de tourner une scène avec les élèves de l'école. On va prendre des comédiens, on va travailler. Et ces élèves-là trouvaient, j'espère, un peu du plaisir, un peu du bonheur. Vous voyez quelqu'un travailler, ça les intéressait davantage que ce baratin, le même que je suis en train de vous faire d'ailleurs. Non, non, non. Alors, oui, vous avez dit, alors, vous êtes parti pour la drôlesse d'un fait divers. Et vous avez dit, j'ai lu les rapports de gendarmerie, tout me semblait faux. Oui. Et je trouve que c'est intéressant parce que justement, est-ce que une des fonctions du cinéma, mais de l'art en général, c'est pas de faire œuvre de vérité. Bien sûr, on peut faire une analyse sociologique d'un fait divers, mais on peut aussi en faire une analyse artistique qui apporte une autre dimension à la vérité des faits à partir desquels on parle. Mais ça fait divers m'a intéressé parce qu'effectivement, je sentais que tout ça était bidon. C'est-à-dire que et tragique parce que l'enfant qui, a- qui aurait pu. C'est un fait divers, c'est un enfermement, c'est un kidnapping. L'homme qui kidnappe l'homme
jeune homme qui la kidnappe, ce qui la brutalise pas du tout d'ailleurs, mais il se croit assez souvent. Ça dure 5 à 6 mois. Comment on peut imaginer que l'enfant n'aurait pas pu il habite dans la même région, il a un vélomoteur, Se donc, barrer. Hein. donc sa mère habite à 6 km ou 8 km Au au plus plus loin. loin. Comment on peut imaginer que la fille n'est pas restée volontairement? Alors après, elle est sortie et elle a déclaré ce que la gendarmerie, sa mère, ce que tout le monde lui a demandé, à savoir, j'avais tellement peur, je ne pouvais pas passer, etc. Ça ne tient pas le coup, ça ne tient pas debout, c'est absurde. Donc on voit bien quand ça ces deux-là, et j'ai vu la mère, c'est une confirmation qu'effectivement, je comprenais bien pourquoi l'enfant était resté pendant 6 mois et finit par partir et partir parce que finalement le garçon qui ne savait plus quoi en faire lui a proposé, voilà. Mais donc ce qui est intéressant, c'est effectivement ces deux solitudes qui se rencontraient alors que le procès, la gendarmerie, etc. Disait absolument le contraire. Une pauvre enfant, je veux dire, quasi martyrisée, non, il n'y a pas de brutalité, mais enfin, enfermée, tenue en cage pendant 6 mois par quel monstre. Le monstre a pris quelques années de prison, il est sorti, il est rentré dans son village et tout le monde lui a montré du doigt et s'est pendu, voilà. Donc, on aurait pu certainement éviter ça. Ouais. Et en tout cas, c'est bien œuvre de vérité que vous avez fait dans ce film. Alors, je suis tombé sur une autre interview où on vous demandait pourquoi vous aviez tourné un film. Ah non, excusez-moi, je reviens sur la question précédente. Oui, j'aimerais vous entendre sur le film La Ville Famille, qui est un film d'une grande complexité. A priori, on pourrait dire que l'adulte, entre guillemets, c'est la petite fille, et que le père est un adulte irresponsable, un enfant mal vieilli. Mais à l'inverse, on peut se dire qu'il essaie de libérer sa fille d'une sorte de pesanteur, de cet enfermement dont j'ai parlé. En effet, il y a quelque chose de très révélateur. Elle répète régulièrement qu'elle veut retourner à l'école, donc elle veut s'enfermer quelque part. Alors que le père, lui, veut lui faire découvrir la vraie école, celle de la vie. C'est difficile de répondre toujours à des questions parce que les questions elles commencent généralement par pourquoi. En fait, quand on écrit, on sait pas. Enfin, quand j'écris moi, je sais pas très bien où je vais. J'ai pas de plan. Je commence une scène, et puis la scène m'en donne une seconde, et puis avec un peu de chance, ça peut se poursuivre, ça peut s'arrêter là. Donc voilà. Et je sais pas très bien où je vais, et je ne veux pas le savoir. Donc un scénario arrive, mais sans plan, sans préméditation, sans... Et les questions que je vais me poser plus tard, après, donc au tournage, c'est comment faire. C'est toujours comment, c'est jamais pourquoi. Donc les discussions avec le public sont toujours difficiles pour moi, parce que j'entends toujours pourquoi telle scène, pourquoi ce personnage dit ceci, pourquoi cet enfant dit cela, pourquoi. Moi, je me suis posé seulement la question de comment la scène peut être solide, peut être vraie, peut être juste, peut être au-delà de ça, peut avoir de la grâce, mais je me pose plus la question du pourquoi ce personnage dit cette phrase-là. Voilà. Oui, mais moi, le sens de ma question, c'est pas pourquoi. Le sens de ma question, c'est comment est-ce que le film Oh, aboutit. il y avait du pourquoi beaucoup dans votre question. Soyez sincère. C'est mon éducation judéo-chrétienne. Hmm. Mais il y avait aussi cette idée, une fois que le film est fini, voilà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est qui c'est qui est l'adulte? Est-ce que c'est le personnage incarné par J'ai envie de dire, c'est au spectateur de décider? de décider, parce que moi, quand le film est terminé, il y a eu une écriture pas hésitante, mais une écriture qui ne savait pas forcément où elle allait. Il y avait des personnages que je ne maîtrisais pas complètement. J'ai essayé de maîtriser la scène, maîtriser, c'est un mot trop fort, mais essayer de la rendre avec des pulsions et la rendre vivante.
après, j'espère que le film est encore vivant. Et après, les spectateurs en pensent ce qu'ils veulent. Et donc, certains aiment, n'aiment pas, n'apprécient pas, s'en foutent de joie. Je veux dire, ça me concerne plus, hein. Très bien. Alors on arrive au bout de l'émission. Une dernière question rapide. Est-ce que vous seriez prêt, ou est-ce que dans certaines circonstances, à Oui. retourner en noir et blanc? Le noir et blanc, c'était pas le noir et blanc chic des années 90 qu'on a vu par la suite. C'était moins cher que la couleur. Donc, comme je bricolais, je tournais en noir et blanc. Quand j'ai pu tourner en couleur, j'ai tourné en couleur. Et parfois, une ou deux fois, je disais noir et blanc parce que j'aime bien le noir et blanc, mais euh, le côté chic du noir et blanc est quand même assez compliqué. Sans, En ajoutant que les chaînes de télévision et les financiers divers sont plutôt pour la couleur. Sauf si vous êtes vous-même déjà un cinéma très, très chic. Alors, si vous êtes chic, effectivement, noir et blanc, on peut l'accepter. Mais si vous n'êtes pas chic et que je ne suis pas assez chic, non, c'est la couleur qu'il me faut. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Jacques Doyon. Et j'insiste auprès des participants à ces rencontres d'aller voir ces 4 films qui sont vraiment très intéressants, très Absolument. profonds et très riches. Absolument. Oui, mais en plus, je le pense.